L'amendement numéro 928 est présenté par Monsieur Lachaud. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous abordons avec cet amendement un sujet majeur. Mayotte est un département français. Mayotte est de plein droit partie de la République française. Et à ce titre, les lois de la République doivent s'y appliquer, y compris celles concernant l'accueil des migrants, et notamment les migrants comoriens qui viennent sur Mayotte et qui n'y sont pas traités de la même manière que n'importe quel migrant venant sur le territoire national. Les conditions d'accueil sont déplorables, les conditions qui leur sont faites ne sont pas dignes de la République française. Nous demandons juste un rapport sur les conséquences budgétaires qui permettraient d'accueillir les migrants à Mayotte de la même manière que les migrants dans le reste du territoire national. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur pour avis. Madame la Présidente, collègue Lachaud, vous posez là une problématique essentielle de nos territoires ultramarins qui sont souvent entourés d'eau et où le contrôle aux frontières est extrêmement délicat. Vous faisiez référence à Mayotte. On pourrait citer aussi la Guadeloupe avec les problématiques des voisins souvent haïtiens et dominicains. On pourrait citer la Martinique avec les voisins saint-luciens ou d'autres. Cependant, nous sommes là dans le cadre de la discussion budgétaire, notamment pour l'outre-mer, et nous considérons que ces problématiques devraient plutôt faire l'objet à la fois d'une étude dans le cadre des assises et surtout des problématiques plutôt dans une loi sur l'immigration. Donc c'est pour cela que nous proposons de retirer votre amendement. Et dans le cas contraire, nous y sommes défavorables. Je vous remercie. Madame la ministre, pour l'avis du gouvernement. Monsieur le député, la question de l'immigration, et notamment de l'immigration illégale à Mayotte, est une véritable question. Et le président de la République, lors de sa visite en Guyane, mais en s'adressant aussi à Mayotte, a rappelé un certain nombre de réflexions et de mesures qui seront prises en charge. Mais je ne peux pas vous laisser dire que l'accueil est indigne aujourd'hui à Mayotte. Ça a sans doute été le cas. Moi, je n'ai pas visité l'ex-centre de rétention administrative de Mayotte, mais il était jugé indigne. Depuis, il y a eu la réhabilitation de ce centre. Et moi, j'ai visité ce nouveau centre. Et je peux vous dire, monsieur le député, vous assurer, monsieur le député, vous inviter à y aller. Et c'est normal que les parlementaires, les représentants du peuple puissent se rendre dans ce type de structure pour les visiter. Je peux vous assurer que ce nouveau centre, il est à la hauteur de l'accueil digne que nous devons aux migrants arrivant à Mayotte. Par ailleurs, nous travaillons à l'adaptation à Mayotte du contrat d'accueil républicain qui permettra de compléter les outils que la France met à la disposition des arrivants. J'émets donc un avis défavorable à cet amendement. Je vous remercie. Je vous annonce que sur le vote de l'amendement 928, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour monsieur le rapporteur, si l'amendement n'est pas retiré, c'est bien un avis défavorable? Oui, allez-y, vous pouvez reprendre la parole. Oui, merci Madame la Présidente de me permettre de reprendre la parole sur le même point. Pour continuer la réflexion avec le collègue Lachaud, il faut savoir que dans la délégation aux Outre-mer, nous sommes conscients de ces difficultés-là, nous nous sommes saisis de cette question et il y a déjà un rapport, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, dans les tuyaux pour faire toute la lumière sur ces situations, ce qui justifie d'autant plus ma demande de retrait. Sinon, défavorable. Oui, monsieur le député, prenez la parole. En votre propre nom ou en tant que rapporteur? Oui, en tant que rapporteur. Non, je ne peux pas ne pas intervenir sur la question de l'immigration somalienne. Je partage votre point de vue, Madame la Ministre, mais je trouve que M. Ratonat a du courage de poser ce type d'amendement, parce que c'est au-delà même des règles, il y a une question humanitaire qui est une question sérieuse. Je ne suis pas de Mayotte, mais je suis allé, et le nombre d'enfants
qui se trouvent en difficulté à Mayotte plaident pour que véritablement qu'on puisse se pencher sur la question. Et je note votre engagement d'indiquer que le gouvernement va dans ce sens. C'est aussi la même problématique qu'on a en partie sur la Guyane. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en Martinique et en Guadeloupe. On n'a pas ce genre de phénomène. Il y a d'abord une question humanitaire, notamment la prise en charge des enfants. Et puis, deuxièmement, il y a aussi la problématique du développement de Mayotte qui est devenu le 101e département de France, avec les difficultés que nous connaissons, qui créent beaucoup de problèmes et d'inégalités. Et la troisième chose, c'est la relation dans l'archipel des Comores entre Mayotte et les Comores. Historiquement, on ne va pas revenir dessus, c'est un choix qui a été fait par le peuple mahorais, il faut le respecter. Cependant, je prends note et acte en tant que parlementaire que ce sujet est au cœur des relations diplomatiques qu'il y a avec les Comores. Et deuxièmement, la question humanitaire n'est pas écartée de revers de main. Et je voudrais vous remercier. Et cet engagement, je souhaiterais que ça aille le plus loin possible. Ce ne sera pas qu'une déclaration. Merci, monsieur le député Letchimy. Monsieur Achaud, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre de votre invitation à aller visiter le centre de Mayotte. Je verrai si mon emploi du temps me le permet, mais je prends l'invitation au sérieux. Je prends également au sérieux vos engagements. Je considère que vous avez avancé la parole du gouvernement tout entier sur l'amélioration de ces conditions d'accueil. Pour autant, la question des migrants, cette question qui va s'accroître, on le sait, avec les dérèglements climatiques, il va y avoir une augmentation des réfugiés climatiques, la multiplication des conflits, l'augmentation de la pauvreté multiplie les migrations et les réfugiés, et il est de notre devoir de les accueillir dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela, parce que l'urgence humanitaire est présente, que cette urgence humanitaire, elle est criante, elle est aux frontières de l'Europe. Je ne reviendrai pas sur l'île de Samos parce que je n'ai toujours pas obtenu de réponse de la part du ministère de l'Intérieur sur la question des mineurs isolés en Europe, mais elle est flagrante aux portes de l'Europe, elle est flagrante sur nos territoires ultramarins, elle est criante à Mayotte. C'est pour cela que nous ne retirerons pas cet amendement, parce que nous avons besoin d'un rapport précis pour avancer et régler ces problèmes humanitaires. Merci. Merci. Puisqu'il reste 1 minute avant nous allons maintenant procéder au scrutin sur cet amendement numéro 928 qui a reçu un avis favorable de la commission rapporteur des finances et un avis défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 68, exprimés 63, la majorité étant à 32, pour 13, contre 50. Cet amendement n'est pas adopté.